Martin, merci pour accepter nous l'invitation pour aujourd'hui. Merci au Rassemblement mauricien pour d'avoir participé à cette journée de réflexion qui nous peut faire la réforme électorale. Et peut-être pour les besoins du grand public, ou capable peut-être introduire rapidement qui s'en a été, qui ou parcours politique et qui ou involvement dans le Rassemblement mauricien. Merci, bonjour et merci, ça s'applique. Merci au mouvement Zamana pour l'invitation. Au nom de camarades leaders du Rassemblement mauricien, camarade de Bouddha, je voulais dire merci pour tout ce que vous pouvez faire et c'est pour ça, pour l'appel que vous lance nous. Et nous nous l'appel. Et moi c'est Satish Rambroton, secrétaire général du Rassemblement mauricien et aussi responsable de plusieurs dossiers au niveau du Rassemblement mauricien, y compris le dossier de réforme électorale. D'accord. Alors, est-ce qu'il Rassemblement mauricien a l'intention, ça que me l'apprend du moins, soumettre une proposition aux autorités bientôt, au rôle public du moins, une proposition de réforme électorale. Donc, et vous pensez où l'ASO dit pour de nous un petit peu en primeur, ça qui Rassemblement mauricien pour soumettre ou pour proposer. Oui, effectivement, le calendrier de travail, hier, le bureau politique du Rassemblement mauricien est réuni et tout laisse comprendre que cette semaine-ci, nous déposons le droit à une proposition de nous, l'idée concernant la réforme électorale et très probablement à la fin de la semaine, nous pouvons soumettre ça à l'autorité et où, à l'occasion, c'est sûr, qu'aujourd'hui, en primaire, nous annoncer aussi euh, les réformes attendues au vu du Rassemblement mauricien pour qu'il nous capable, sens, au moins, de données qu'il a sur le système qu'on connaît depuis 1995. PSC avait une réforme jusqu'à 2019 par différents gouvernements. Et tu es capable de un coup qui faire, une réforme là, il fait. D'accord. Mais qui bonne proposition justement du Rassemblement mauricien? Alors, nous finissons ça les 5 piliers. Les 5 piliers de nos propositions, les pour baser l'eau, connaît tout débat peut venir qu'il fait avec First Past the Post, qui pour arriver le BLS, qui nous appelle le Best Loser System, et ce qui Proportional Representation, qui nous appelle le PR, est correct ou pas correct. Nous aussi cause et discute le financement politique. Et bien sûr, comment, encore une fois, nous pour éviter un 60-0 dans une prochaine élection générale. Donc, dans ces 5 aspects-là, nous propositions ce qui était idéalement aucune réforme scalaire pas pour parfait. Nous finissons ici, pas fin fonctionner. Maintenant, nous tenons dans le passé, bonne réforme qui plus ou moins certains éléments de réforme qui créent une unanimité. Et c'est pour ça que dans différents rapports, y compris rapport de SACH, qui viennent dire que les meilleurs qui nous mettent en phase bonne réforme et guettent convenablement qui bonne point qui peut faire déjà le consensus. Pour qui nous capables déjà considérer un consensus et puis revoir les autres éléments qui est dans une discussion approfondie qui nous a fait, qui nous arrive à une décision. Donc, le Rassemblement mauricien, l'IP propose, si vous voulez, nous pouvons dire que nous continuons à garder le first past the post, qui veut dire 3 élus par circonscription, qui veut dire nous gardons la circonscription de 20, il est fait à le 60 élus. Deuxième, nous augmente un siège au niveau de Rodrigue. Donc, Rodrigue, on dit, il y en a 2 parlementaires sur First Past the Post, il y en a 3. Et puis, au niveau de proportionnel, PR,
nous dire que le seuil de éligibilité lit pour entre 5 à 10%. Et nous propose à ce qui nous allocate 12 sièges PR. 12 sièges PR. Et allocation là, nous plus envie qui est basé sur le système SACH, qui veut dire que nous pour favor by losing parties ou alliance au détriment de bad winning, qui pour créer la balance. Et puis, nous dire, nous pour maintenir BLS en gardant 5 sièges sur BLS. Pour la prochaine élection, peut-être que ça va être le dernier considération de BLS, jusqu'à qui nous peut-être carrément supprimer pour intégrer dans le PR. Ça, c'est la proposition. Nous faisons une cause, nous faisons discuter et nous pouvons le déposer aussi en ce qui concerne financement politique. Vous connaissez actuellement les déjà qui privé peut fund dans le parti politique et qui nous dit que nous misons aussi inclure financement public de l'État. Le formule n'est pas trop extra, difficile à calculer. Nous pouvons prendre dans l'exemple qui existait ailleurs, dans le nombre de votes qu'il y a un parti politique pour gagner, et pour déterminer quel montant de financement il est pour capable de recevoir. Donc, allons dire qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous avons environ 1 million de votants, dont nous faisons environ 3 millions de votes, et si chaque vote vaut 1 roupie à un nominal, donc, il pour créer, il pour commencer et non l'aspect de contribution publique. Là, au côté niveau de financement de partis politiques. Ça veut dire où en faveur un financement étatique? Nous, en faveur un financement étatique, oui. Parce qu'il ne faudrait pas que nous fassions la hypocrisie, et c'est des choses qu'il est capable de faire. Et qui là, il donne sens à tout un parti politique, éventuellement, recevoir un financement. Bon, sujet à ce qui, moi, pensais, moi, vous avez gardé un seuil de nombre de votes minimum qu'il y a une parti politique qui a gagné, et après, il est éligible à ça financement-là. Et là, nous faisons aussi, propose pour une accountability de compte qui souvent nous trouvons décrié par public, c'est qu'aucun parti politique pas accountable le comédie dépensé et cote les gains sur financement. Nous disons que tout le parti politique, mais est capable d'enregistrer, bit en termes de company division ou directement avec ESC, Electoral Supervisory Commission, dont les points un compte, les points un accountability avec dire qui nous dépensait, qui nous gagnait, qui nous restait. Et comment dire, ça c'est un corps qui pas pour mettre en place, nous dire qu'il devait faire la réforme. Nous dire aussi que pour énormément de dépenses et de exagération, misère capable d'éliminer par une base. C'est un facteur qui absorbe beaucoup de financement, et pas légalement probablement, et dans un financement qui rentre illicitement aussi, qui, comment dire, un parti politique, il arrive démarqué, simplement parce qu'il y en a beaucoup d'argent. Nous finissons dire aussi que et une affaire qui n'arrivait derrière moi, c'est concernant pétition électorale. Il paraît que, comment dire, en zone une farce. Parce que, vous faites une pétition pendant une élection, après un résultat, vous trouvez qu'il y prend des années pour qu'il y ait une action, si et là, pour prendre compte qui viole un petit peu les conditions. Donc, nous disons que, misère qui ça élément contestation là, il y a directement Supreme Court. Okay. Pour qu'il y ait une délibération plus vite, soit les bons ou pas bons. Mais déjà, il y a directement à la Cour suprême. Il y a beaucoup plus parce que pétition électorale, vous pouvez remarquer, dernière élection finie avant aussi finie, mais vous connaissez qu'elle n'est pas encore vraiment un résultat qui peut montrer public de quelle action on est en train de faire. Nous disons que ça c'est maintenir et lui formel. Donc, un autre affaire qui nous dit que quand vous get ça qui nous proposait, aujourd'hui nous cause un parlement de 80 élus. Donc, mon région est à 60.
plus le 12 PR, et maintenant le 5 BLS. Donc, nous pouvons augmenter, si des petits aujourd'hui, nous pouvons dire augmenter par 10 chaises, parce qu'on a maintenant 70. Hein? Donc, maintenant, comment nous finançons ça, nous discutons comment nous finançons ça 10 chaises additionnelles là. Est-ce que ça peut coûter l'État plus d'argent? Mais par contre, nous dire, il mise incapable 4 avec le budget qui déjà earmarque aujourd'hui au niveau du Parlement. Il y a un député qui a moins casse? Probablement. Probablement, ou pas les autres conditions, mais c'est changé parce que nous, nous pouvons dire, nous pas capables de continuer à injecter encore l'argent pour déjà un Parlement qui peut, comment dire, du moins, peut trouver beaucoup d'argent pour aller. Donc, allons aujourd'hui, où est un Parlement qui peut causer environ 600 à 800 millions de dépenses, excluant les dépenses du ministre et du PPS, parce que ça a un autre vote. Donc, nous peut causer environ 900 millions. Ben, nous sommes capables de 4 heures dans ces 900 millions-là, le 10 à 10 choses. Okay. Hein? Maintenant, les autres changements nous les apporter en plus de ce qu'ils nous disent. Nous dire que nous, impérativement, nous allons revoir les pensions et les privilèges des élus. Qui formule les pour prendre, les 40 différentes formules, mais nous allons revoir. Parce qu'il paraît que la situation est comment dire, améliorée. Nous dire aussi que sous le PR, pour qu'il y ait une représentation féminine adéquate, nous dire qu'il nous fait le 1 tiers vient le 2 tiers. Donc, sur le PR de 12 qui est le parti leader qui peut mettre dans la liste, il fait une proportion de 2 tiers de dames ou filles et 1 tiers des hommes masculins. Okay. Et si nous proposons à ce qui est non 2 mandats qui a un premier ministre capable de faire, sur tout le long de son avis. Donc, il fait quand il est maximum 2 mandats. Mais maintenant, on a pris loin. Nous dire aussi que le président et les institutions constitutionnelles, là aussi, nous vous allons limiter. Pour éventuellement, les jeunes capables de croire qu'il y a une réforme raisonnable et qui, un jour, les officiers de sens occupent un poste de responsabilité dans l'État mauricien. Mais le président de la République, ce mandat est déjà limité à deux mandats maximum, actuellement. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Non, mais le président adjoint, non. Ça, je ne sais pas. Donc, c'est correct. Ouais, hein? Donc, vous trouvez qu'il s'agit de nous réformes les directs de tel comment il était. Ouais. Donc, qui fait nous dire ça, mais en même temps, moi, tu peux dire qui, plus bonheur, tenant ban consensus sous le rapport de stage, tenant ban élément qui plus ou moins tout un parti politique qui tombe d'accord. Qui sont un élément là? On a 4-5 qui m'ont cité. Le premier élément, c'était qui nous d'accord, qui nous misant une représentation féminine. Plus que ça qu'il était aujourd'hui. On va pas cause de quota, on va pas cause de représentation. Deuxième, nous sommes d'accord, beaucoup de d'accord, qui est une dose de PRC. Après, nous dire que nous maintenir les circonscriptions telles qu'il était, qui veut dire 20 circonscriptions plus un Rodrigue, et qui nous garde le 3 elected members par circonscription. Et nous tu dis aussi que le phénomène de 60-0 n'est pas idéal et qu'il est revoir. Tu as aussi que et non, ça élément de accountability parti politique qui est beaucoup d'accord, c'est pour ça que j'ai déjà revoir le financement politique. Et puis, tu beaucoup d'accord qui nous a joué avec le même budget qui est non. Ben, voilà un petit peu la proposition de rassemblement mauricien sous le leadership de camarade Nando Boda, qui connaît bien que Nando Boda, qui a l'occasion participe dans beaucoup de réformes dans le passé et qui côtoie plus de premiers ministres concernant ça, le réforme. Mais écoutez, le réforme, et c'est bon de discuter,
Mais ça, il a aussi le désir du gouvernement actuel ou des autres gouvernements aussi d'avancer dans les réformes. Si un agenda politique vient dicter l'intérêt particulier d'un parti politique, probablement les discussions globalité restaient à côté. Et nous avons souhaité cette fois-ci ou jamais, amène nos réformes qui n'a, parce qu'aujourd'hui, contrairement à une réforme qui s'y fait dans le passé, il y a une fois parti à trois quarts, il y a une fois parti à consensus, mais aujourd'hui, vous trouvez, il y en a trois quarts, il y a le temps, parce qu'il n'y a que un an après l'élection générale, donc on a 3 ans, 4 ans devant nous, en gros, on a plus le temps pour implémenter une réforme, et bien sûr, bon, est-ce qu'il est 100% parfait, ou bien nous pouvons réajuster, et c'est certain qu'il n'est pas pour parfait 100%, mais au moins qui est parfait au-delà de 75%. Et le reste à déterminer par l'évolution plus devant. D'accord. Moi, j'ai une question concernant, on propose 5 sièges de best loser. Actuellement, dans la Constitution, donc, il y en a 4 sièges sur la base communautaire. Ensuite, 4 les autres sièges pour rééquilibrage. Donc, ça 5 sièges de best loser que vous proposez là, sur quelle base? Communautaire ou autre? Le système est déterminé suivant, parce qu'il actuellement, quand on cause best loser système, on peut un PR. Oui. Donc là, nous avons un partage entre best loser dans l'éventualité et le PR. Donc, peut-être nous avons trouvé une autre formule, contrairement à la formule qui est là aujourd'hui. Mais l'idée n'est pas aussi de basculer ou de changer drastiquement la situation qui était aujourd'hui, parce que quand même la situation finalement une seuil de tolérance quand il crée équitabilité entre une communauté et représentativité dans le Parlement. Si moi je comprends bien, vous dites nous garder jusqu'à 2029 et après nous guetter, c'est ça? Oui. C'est-à-dire où dans la ligne de Paul Béranger, ça qui Paul Béranger me dit l'eau sa base. Ah oui, probablement. Probablement. Parce qu'il fait plus devant, au lieu qu'il peut un PR, vous connaissez dans le rapport ça, tu causes 3 éléments de PR. Jusqu'à qui tu as le 20, parce qu'il y a un camarade qui a une formule, le 20 PR. Oui. Après, tu as le 12. Oui. Après, mon pensée, tu as le 18. 30. 30. Hein? Bon. 30. Donc, tu as plus de PR que tu peux inclure. Donc, aujourd'hui, si nous tiens BLS, donc nous fait cause qu'éventuellement, demain, probablement le PR peut augmenter sur le nombre de 12. D'accord. Hein? Est-ce qu'il nous peut aller, nous, avec ce qui le MMM proposé? Moi, pensez, la proposition n'est pas si mauvaise. Il peut arriver qu'il y a une proposition que nous faisons, ou les autres faire qui sont capables d'appliquer, mais qui ne savent pas dire qui, comment dire, certains peuvent mais oui. Probablement, nous allons un petit peu dans cette proposition-là. D'accord. Est-ce qu'il y a une question à Satisfaire Mountain, du Rassemblement mauricien? Un commentaire ou... Oui, justement, de cause BLS. Est-ce que l'inscription, parce que quand un candidat vient choisir la communauté qui est là, est-ce que c'est pour l'abolition de tout ça, ou bien nous pouvons demander mes cadeaux aussi faire make sure to make mon permettre qu'il a pu mettre ce qu'il faut mettre. Quelle est la position du rassemblement sur cette question? Question de Pia? Non, question de best user, d'appartenance communautaire. Ah. Alors, dernière élection, moi, mon candidat dans circonscription numéro 4, mon un élu qui déclare haute probablement de sa communauté, mais il finit post-candidat. Bon, mon papa pensait qu'il vient un issue parce que mon pensée dans chacun peut dire, même s'il y a une autre communauté, mais il a déclaré une autre communauté dans le cadre d'une élection générale. Il finit dans l'île. Ma question, est-ce que je trouve retienne? Par exemple, l'élection différente de 2014, pourquoi pas venir là, parce que oui. Participer à les autres. Est-ce que je dois sa formule comme si, qui permet résistance alternative participer à l'élection de 2014? C'est ça ma question. Oui, ok. Non, mais nous pouvons peut-être revoir au niveau du parti, parce que sur ça, nous pas qu'on arrive à une discussion que nous sommes capables de prendre une décision finale. Ben, nous sommes capables de reprendre et là, nous sommes capables d'avoir une position d'ici la fin de la semaine. D'autres questions? Remarques?
Commentaire? Sinon, moi, tu peux ajouter des affaires. Oui. C'est qu'aujourd'hui, qui nous l'est qui récite une réforme. Et pour arriver à une réforme, nous promisons qui les deux parties principales de ce gouvernement, qui est le MMM et le travailliste, arrivent à un consensus. Mais vous connaissez où qui aujourd'hui deux leaders de ces deux partis, ils ont toujours campé, souvent de fois dans une position aux eux. Dans le cas, par exemple, du MMM, vous trouvez que le MMM finit toujours dans le will d'amener une réforme électorale. Mais par contre, le travailliste finit toujours, on va dire, ticket. Donc, Michel Capard trouve que ça de là tombe d'accord pour qu'il nous ait une réforme. Et qui s'y paye dans ça élément-là, il est pour malheureux, qui, Lynn Maurice, dans 2026, ou toujours peut discuter depuis 1995, amener une réforme dans le système de élection. Mais de sa gouvernement, il y a aussi résistance qui est le moteur de la réforme. En sus du même. Oui, d'accord. Ben, nous avons encore le poids des décisions. Est-ce qu'il y a un poids de plume ou d'autres poids? Hein? Mais c'est pour ça qu'il nous dit que les réformes, pour aujourd'hui ou pour jamais. D'accord. Sinon, mais sinon, il n'est pas pour passer. Donc, nous, Rassemblement Mauricien, nous apportons nos éléments dans le réforme. Et comme on peut dire au bonheur, nous pouvons faire des pauses, des réformes formellement à faire la semaine. Et après, nous avons une discussion qui peut être, mais disons, les choses pour penser pour évoluer. D'accord. Yes. Yes. Oui. Ok, la représentation féminine, nous pas trop d'accord pour mettre le quota. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire, c'est un quota féminine, donc il veut dire limite à autant. Nous, nous dire 20 circonscriptions de 3 candidats soit déterminées par le leader lui-même de dire combien madame mettez ou bien pas mettre. Mais par contre, sur le PR, nous peut dire qu'il y a 2 tiers de dames et 1 tiers de hommes. Comme on dit, compensate, donc dans le 12 PR que nous prenons, vous y a 8 madame sur la liste et 4 hommes. Ça, c'est un Michel, madame, Michel me fait, oui, Michel, après 4 madame, on va. Non, vous pensez qu'il y a une formule qui est bureau électoral, dire qu'il est pour misère. Ouais, quelle est la formule? Voilà. Temps municipal. Ça veut dire obligé de mettre tant de féminine et après suivre par masculine ou l'inverse. Mais il y a un quota de séparation. On va quand même mettre tout madame là-haut, ou tout madame en bas, tout monsieur là-haut, ou etc. Mais sa formule-là, il faut déterminer que dans sa formule-là, nous formons qui sont le 12, puis misère dans 8 de dames. On ne peut pas dire 8 de sexe, même sexe, non. Parce qu'il est capable de 8 hommes, 4 femmes. Là, nous pouvons dire misère dans 8 femmes, 8 femmes dans le 12. Tu comprends? Yes, mais par contre, bon, on va prendre le camarade Dave, là, moi, je posais une question concernant la liste. Est-ce que cette liste pour être publique ou bloquée? Tout le temps, une cause de la liste bloquée d'OPA. Qui le leader connaît, qui l'infine inclure, et ce n'est qui, parce qu'il est soumettre ça au bureau électoral. Et là, après, qui peut connaître quel est le suivi. Mais ensemble, qui rend la liste PA publique, nous pas encore discuter à ce point-là. Ça a été encore la réforme de 2019, c'était un point que Madame Gagnon, qui parti d'accord. Ça t'en a de même, le leader Maximo qui va décider qui sera premier, qui sera deuxième. Est-ce que l'autre a bloqué, qui va pour connaître la risque, qu'on a tout le monde qui participe dans l'élection? Allez, nous dire quel est le cas actuel. Un leader politique, de tous les partis politiques qu'il a, il doit la choisir seulement la liste candidat. Il dit, on pose là, ou tu mets où on pose là-bas, après on va poser, et il n'y a qui pas un ticket de la MDLR. Il dit comme ça, d'accord? Monsieur la liste PR.
Il peut appeler le même cas. Et, même un candidat qui parti, restez pas connu qui c'est là qui est la liste. Il suffit simplement de satisfaire quel élément du bureau électoral pour demander. Et puis maintenant, le leader du parti a lui de voir et de détecter comment il peut compenser un peu, dans le cas d'une éventualité de résultat, comment il peut catch up certains types ou certaines communautés dans le PR. Nous prenons une dernière question de Dave. Dave qui s'est là. Deux tiers de 12, disait madame. Deux tiers de De 3. 8, 4. C'est-à-dire, worst case scénario. D'accord. Un leader a décidé de mettre 60 candidats des gens. Après, il attend seulement 8 pour des madames. Il fait que 10%. Il n'est pas toujours, quand on met un quota, comment ça, il y a trop. Il n'a pas mis, pas juste pour madame. Allez, non, vous respectez l'opinion, camarade Dave. Vous pensez qu'il y a un leader politique pour prendre un risque aujourd'hui, pas mettre aucune madame dans 60 candidats dans Maurice? C'est là qu'on va prendre ce risque-là. De ne pas mettre aucune madame dans sa 60 là. First past the post. Impossible. Donc c'est le leader, l'IAP, comme a dit un genre de marketing, leader pour guetter que les poils gagnent le vote bank, que pour permettre lui, soit lui mettre plus ou soit lui mettre moins. Et on connaît bien la réalité politique aujourd'hui dans ma circonscription, pas capable de mettre parfois madame. On dit, alors ne pas être trop, tu vois, c'est une place qu'on pas capable de mettre madame. Mais donc, je veux dire qu'ils ne m'ont pas trouvé, pour moi, pour Rassemblement Mauricien, on va trouver un leader pour prendre le risque de ne pas mettre aucun madame. Mais par contre, on ne pas connaître si les autres madame qui veulent penser, parce que le quota est correct de considérer que madame vaut simplement sa quota-là. Ou obliger de mettre ça parce qu'il vaut ça. Est-ce que vous êtes capable de quantifier que 5 madame il suffit? Ou 10 madame il trop beaucoup? Ou 15 il suffit? 20 il trop beaucoup? Moi, je pense que nous gagnons ça, unfair. Un leader politique libre, dans le 60, il est quand même 30 aussi. Il est quand même 40 aussi. Nous, c'est une opinion. Donc, nous laisser libre et un leader politique get la quantité de dames qu'ils ont mettez comme candidat pour éventuellement gagner une victoire. Vous remarquez que les jeunes ne pas causer. Bon, juste pour vous dire, Très vite, hein. Jeunes, très vite, qui nous dire, jeunes, ils sont toujours gênés. Parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas pour une place, parce que les autres qui toujours restent en permanence dans une position. C'est pour ça qu'ils nous disent que mandat mis à limiter, poste constitutionnel mis à limiter. Donc, au moins là, les jeunes, vous gagnent l'espoir qui demain, moi aussi, suis capable d'occuper un poste de responsabilité, parce qu'ils m'ont full l'espoir que le système pour changer ça, et moi, prenant, qui me pourrait ça, ils ne vont pas quitter le pays pour moi. Je ne peux pas faire une précision parce que dans le municipal, c'est 33%, je crois, de genre. C'est pas femme ou homme. Parce Oui, qu'il arrive un moment qu'il y a une relation. Donc, femmes qui hommes. Donc, c'est le débat est tranquille. Il n'est pas capable de cause homme-femme. Oui. Merci, ça fait charmant. D'accord, merci au Rassemblement Mauricien. Et, merci au donc, groupe Zamana.